Le projet Zoula Verde est un projet de partenariat qu'on mène depuis plusieurs années et le rôle du CPE au sein de ce projet, c'est de monter une campagne pédagogique pour sensibiliser les enfants à Nostra Floresta in Corsica, donc les arbres, la faune, la flore et la protection de la forêt. Ce projet s'adresse particulièrement aux classes de primaire chaque année. Donc voilà, se décline en plusieurs séances et on a un volet qui s'adresse plus particulièrement aux classes de maternelle. Alors Isola Verde, c'est un programme en quatre étapes. Comment ça se passe exactement? Alors ces 4 étapes se déclinent en 3 séances en classe. On a une première séance qui va être dédiée à la reconnaissance des arbres, donc selon différents critères. On va placer les enfants en méthode, je dirais, scientifique, de reconnaissance et d'observation, voilà, pour permettre d'identifier les indices qui nous permettent ensuite de reconnaître les arbres. La séance numéro 2 va être dédiée à la découverte de la faune, donc les animaux qui vivent dans la forêt. Voilà, en 2 activités, une activité axée sur les sons et une activité ensuite axée sur un petit jeu via un outil pédagogique, un poster magnétique. Et la séance 3, ça va être une séance où on va leur apprendre à se protéger en forêt et à protéger la forêt. Et en fonction des niveaux, donc maternelle ou primaire, on a une approche différente et on arrive en complémentarité de l'enseignant pour atteindre différents objectifs. Et la 4e étape qui se passe effectivement en sortie de terrain, donc on emmène les classes en milieu forestier pour leur permettre de mettre en application ce qu'on a vu en classe, donc l'identification des arbres, des moments d'écoute puisqu'on va sortir au beau jour pour les oiseaux et on va essayer d'observer la faune qui se trouve sur les différents sites où on les amène. L'objectif, d'une part, c'est de leur apprendre à reconnaître les arbres, qui est quand même leur patrimoine culturel au sein de notre forêt, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les enfants sortent de moins en moins, sont bien souvent axés sur, je dirais, la télévision, les outils numériques. Donc leur apprendre à se reconnecter quelque part avec la nature en apprenant à reconnaître les arbres et à leur donner plaisir parce qu'ils vont savoir ce quoi va porter leur observation, donc le tronc, les feuilles, les fruits. Donc c'est essayer de les reconnecter à la nature, leur donner l'envie d'apprendre et de reconnaître la faune sur la séance 2. Et c'est surtout ce qui est très important ensuite en séance 3, c'est le volet protection. Protection et consignes de sécurité lorsqu'on va en sortie. On l'a vu malheureusement avec l'actualité, il arrive souvent des catastrophes. Et ensuite de protéger la forêt. Et pour mieux protéger la forêt, c'est de mieux la connaître avant tout. Cette première séance, déjà, elle avait pour but de faire émerger les premières représentations sur la forêt. Donc ça nous a quand même, ça a été un petit peu surprenant puisqu'on s'attendait à ce qu'ils connaissent par exemple davantage le châtaignier, donc vraiment l'arbre emblématique chez nous. Mais bon, pas forcément, du moins ils ne l'ont pas qu'ils ne connaissent pas, mais ils ne l'ont pas forcément reconnu. Donc ça nous permet justement à nous aussi de rebondir par rapport à ce qui a été vécu lors de cette première séance sur le travail à venir. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait d'ores et déjà ce matin par donc la personne qui est intervenue, puisque voyant que les enfants n'avaient pas beaucoup de connaissances à ce niveau, au niveau du châtaignier, elle a accentué davantage son travail là-dessus pour ensuite passer à d'autres variétés d'arbres. Donc c'est toujours enrichissant, justement de partir de ce point de départ, de ce qui est les représentations des enfants, pour ensuite adapter notre travail par la suite.